Bonjour, nous sommes Denis et Lucien, deux étudiants à l'IUT d'Annecy. Dans le cadre de notre formation en génie électrique et informatique industrielle en section aménagée musique, nous allons vous présenter notre projet à travers cette petite vidéo. En effet, nous sommes tous deux étudiants au Conservatoire d'Annecy et à l'IUT. Pour ma part, je suis en piano et Denis est en métier du son. Dans le cadre de nos études, nous sommes tous deux amenés à travailler avec des contrôleurs MIDI. Mais nous nous sommes rendus compte qu'aucun d'eux ne permettait une totale liberté d'expression. C'est pourquoi nous avons décidé de créer notre propre contrôleur MIDI qui correspond parfaitement à nos attentes, aussi bien dans la création musicale, mais aussi en live pour ma part. Avec ce contrôleur MIDI, nous avons imaginé une approche facile et instinctive. Et pour ceux qui ne savent pas, un contrôleur MIDI est utilisé pour contrôler un ordinateur ou des logiciels, par exemple de musique. C'est très utilisé en live, mais aussi en création musicale. Par exemple, il existe des pianos, des drum pads, quelques sliders. Il y en a vraiment de tout type. Notre projet sera découpé en deux grandes parties. Alors la première partie sera des sliders tactiles contrôlables avec le doigt et la deuxième partie sera un prototype plus expérimental. En effet, nous allons récupérer le signal d'un microphone pour ensuite le transformer en MIDI. Les sliders seront positionnés sur une carte en circuit imprimé avec un affichage LED derrière qui permettrait d'avoir leur état à travers une plaque de plexiglas. L'idée pour le micro est d'utiliser sa voix pour contrôler différents paramètres sur le logiciel. Le premier serait la hauteur de la voix et le deuxième l'intensité. Le reste de l'interface est composé de deux vues-mètres dont vous voyez l'image actuellement et un écran OLED qui affiche l'état des sliders. Le premier module est constitué des LED d'affichage des sliders. Ces LED sont contrôlés par des registres à décalage. Nous avons décidé d'utiliser des registres à décalage plutôt que de multiplexeurs, car les multiplexeurs ne proposent qu'une seule sortie à la fois, tandis que les registres à décalage nous permettent une liberté totale sur chaque sortie. Donc les sorties sont toutes indépendantes. Sur cet extrait, nous pouvons voir le fonctionnement des LED. Donc ces LED sont pilotés pour l'instant par des potentiomètres pour remplacer le signal des sliders, qui est un module encore à part. Donc on peut voir aussi la valeur du slider de droite affichée sur l'écran, et on peut voir que c'est quand même assez fluide. Vous avez probablement remarqué notre Arduino Leonardo. On a utilisé plutôt cet Arduino plutôt qu'un Arduino Uno, car l'Arduino Leonardo est capable d'utiliser le protocole USB. Donc c'est par ce protocole que nous allons envoyer nos signaux MIDI. Nous avons donc établi un premier prototype avec les potentiomètres et les LED pour contrôler le MIDI, donc qui est notre deuxième module. Donc on a fait ici une session sur le logiciel Ableton. Donc on peut contrôler ici un filtre dont sa fréquence de coupure est gérée par le potentiomètre. Nous avons utilisé une fonctionnalité d'Ableton pour assigner un signal MIDI provenant d'un périphérique externe à toute fonctionnalité sur le logiciel. Nous avons décidé d'utiliser un circuit dédié pour le contrôle des sliders tactiles. Ce circuit possède 20 entrées-sorties qui permettent de capter le toucher du doigt. Ce circuit possède aussi une communication en I2C, donc en deux fils avec l'Arduino. Nous avons deux de ces capteurs pour représenter 40 points de contact au total avec les deux sliders. À cette occasion, nous avons réalisé des circuits imprimés qui permettent d'écarter les pins de ce composant-là. Donc on a eu la chance d'utiliser la salle de soudure de notre établissement. La soudure se déroule en plusieurs étapes. D'abord déposer la pâte sur les PCB. Ensuite placer les composants. Et ensuite réaliser la cuisson de la pâte pour que la soudure se passe entre les pâtes et la carte.
Pour la partie microphone, la vraie difficulté a été de trouver un amplificateur capable d'amplifier le signal avec une source de tension 5 volts générée par l'Arduino. Ensuite, nous avons réalisé une FFT pour récupérer la fréquence fondamentale et aussi un traitement de valeur permettant de récupérer le volume du signal. On est conscient que le projet n'est pas totalement fini, mais on espère qu'il retiendra votre attention et qu'il vous intéressera à suivre son avancée.